Bonjour et bienvenue à ma troisième vidéo en direct. Alors, comment allez-vous ce midi? Êtes-vous fatigué? Est-ce que vous m'écoutez par curiosité ou vous souhaitez être inspiré à prendre soin de vous d'une façon différente cet été? Donc, aujourd'hui, je vais vous partager les moyens que j'ai mis en place pour m'assurer de vivre de belles vacances reposantes et nourrissantes, et ce, via mes cinq sens. Alors, avant de vous en informer, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Anne McCready. Je suis une TRA, thérapeute en relation d'aide, certifiée CITRAC et conférencière en mieux-être. Alors, si vous êtes là avec moi, ça me ferait plaisir de voir votre petit coucou, un petit commentaire pour me dire de quelle région vous êtes et comment que vous vous sentez dans l'ici et maintenant en me regardant. Alors, pour ma part, comme j'ai été très occupée cette année, je me sens fatiguée. Donc, je ressens un élan de vraiment prendre soin de mon besoin de repos et de plaisir pendant mes 3 prochaines semaines de vacances qui commencent cet après-midi. Alors ça, c'est un gros youpi, je suis très contente. Et vous, c'est quand vos vacances? Écrivez-moi dans un commentaire quand est-ce que vous avez prévu un congé pour vous faire du bien. Alors, premièrement, on a tous besoin de vacances annuelles. C'est essentiel à notre bien-être. On a besoin de se libérer de cette structure habituelle qu'on a et de trouver un assouplissement dans notre routine afin d'être libre de faire ce qu'on désire et surtout avoir du plaisir. C'est ainsi qu'on peut retrouver un équilibre. Alors, dernièrement, cela m'a amené à prendre un temps d'arrêt et de réfléchir. J'ai ainsi pensé de choisir 5 moyens de protection pour me guider et m'assurer de décrocher, me reposer et avoir du plaisir pendant mes journées de congé. Donc, voici mes moyens de protection, ma prescription pour mes vacances 2021, dont j'espère vont vous inspirer. 1. Vivre des premières expériences, des premières fois pour éveiller mes 5 sens. Mhm. Saviez-vous que nos 5 sens sont une source de plaisir qu'on peut parfois négliger ou pas penser? Voici comment éveiller nos 5 sens afin d'augmenter nos chances d'avoir de belles vacances. C'était ma fête dernièrement et grâce au déconfinement, ma grande amie m'a invitée à aller manger au restaurant avec des proches. Alors, j'étais très contente et c'est là que j'ai été inspirée à choisir un nouveau restaurant afin de vivre de belles retrouvailles mémorables. Alors, j'ai fait une recherche sur Internet pour trouver un resto au bord de l'eau. C'est là que j'ai vu l'article d'El Québec m'informant des 15 casse-croûtes au Québec qui valent le détour. J'ai donc informé mon ami de mon choix d'aller manger sur la terrasse de chez Patate et Percy à Vaudreuil-Dorion. Connaissez-vous cet endroit? Wow! Écoutez, déjà quand j'ai embarqué dans l'auto puis j'ai dû mettre mon GPS pour aller à ce nouveau resto-là, j'étais comme un peu fébrile, puis je m'en allais sur l'autoroute, puis je prenais un nouveau chemin. Fait que là, c'était d'admirer, ah, OK, il y a une belle maison là. Ah, bon, il y a un restaurant ou un magasin que j'aimerais magasiner là. Et jusqu'à aller au restaurant. C'était vraiment, là, je voyais là, qu'il y a quelque chose qui se passait à l'intérieur de moi, là, que ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Bon, c'est sûr, j'étais excitée de voir mes deux grandes amies, ma cousine, et aussi de découvrir cet nouvel endroit-là. J'étais, vous imaginez, énervée et je me sentais vivante via mes 5 sens. J'étais très heureuse de voir mes proches et de découvrir la belle vue de cette chaleureuse terrasse. Je crois que ça m'émue. Cela m'a fait plaisir de se toucher, soit un bras ou le dos du bas, le bas du dos pour prendre une photo. C'était aussi touchant d'entendre leur voix, d'échanger sur notre vie et de rigoler ensemble. C'était bon à vivre après tant de mois de confinement.
C'était également agréable d'entendre la musique, le vent, les rires des gens. Et comme la sangria et nourriture sentaient bonne. Et oh mon Dieu, on a goûté, ou j'ai goûté la meilleure poutine de ma vie. En fait, ma cousine puis moi, on a décidé de partager nos plats et j'ai goûté à son hamburger végé et elle a goûté à ma poutine générale Tao végé et c'était délicieux. Vraiment, on a toutes été enchantés et impressionnés par cette belle journée ensoleillée à partager nos plats, partager nos histoires de vie, de rigoler ensemble. Vraiment, ça a fait un grand bien à mon cœur, à mon corps. C'était magnifique. Vraiment, je le remercie encore d'avoir organisé ce moment-là pour moi. Alors, voyez-vous comment le plaisir peut être augmenté quand on vit une expérience pour la première fois? Je vous invite, essayez-le cet été. Allez à une nouvelle crémière, marchez dans un nouveau parc, visitez des amis que vous n'avez pas vus cette année ou admirez un coucher de soleil d'un nouvel endroit. Et arrêtez et prenez conscience de vos sensations du corps et de vos émotions si agréables. Ceci dit, mon deuxième moyen de protection pour vivre de belles vacances est fermer la télévision et l'ordinateur un jour sur deux. Et oui, afin de m'assurer de prendre un temps d'arrêt pour me reposer et me ressourcer pendant les 3 prochaines semaines, j'ai choisi d'arrêter de publier tous les jours sur ma page Facebook et d'aller voir mon fil d'actualité qu'un jour sur deux. De plus, j'ai choisi d'éviter d'écouter mes émissions préférées. Alors, j'ai ainsi choisi d'accepter de perdre les nouvelles du monde ou de certaines amies afin de gagner un état de calme et de sérénité dans ma vie. Donc, je vais plutôt privilégier à lire ou méditer en silence, aller dehors pour entendre les chants d'oiseaux, à me bercer sur ma balançoire, d'aller marcher dans la nature, de visiter mes amis, ma parenté ou aller à un nouvel endroit. Troisième moyen, limiter une demi-journée par semaine au travail ou au ménage. Comme je suis un travailleur autonome et que je prévois animer l'atelier sur la mission de vie en septembre, si j'ai à travailler, je choisis un maximum de 4 heures par semaine afin de me préparer tranquillement. Je choisis aussi de limiter à faire le grand ménage hebdomadaire. Donc, j'ai donné congé à la femme de ménage. Moi. Et le cinquième moyen, oh non, pardon, on est rendu au quatrième. Quatrième moyen, c'est organiser à visiter mes proches ou voyager avec eux. J'ai prévu d'organiser des activités avec mes amis de Montréal et de Québec, comme se rassembler pour une randonnée dans un parc ou même essayer le paddleboard que j'ai jamais fait. Alors, j'ai hâte de faire ça. Je veux visiter ma parenté en campagne, en camping, afin de se retrouver, avoir du plaisir à jaser, manger et bouger ensemble. J'ai aussi prévu faire 2 petits voyages, un seul afin de me reposer pleinement et le deuxième accompagné pour aller visiter ma parenté. Et le cinquième moyen, c'est laisser place à la spontanéité. Oui, ce dernier élément est important, soit me réveiller certaines journées et me laisser inspirer par les besoins de mon corps, soit faire une sieste dehors dans ma balançoire ou simplement écouter mon intuition, mes émotions, afin de combler un besoin dans l'ici et maintenant. Donc, ça peut juste rien faire ou juste d'être assise au bord de l'eau et admirer la nature et juste contempler. Alors, c'est ça, mes moyens. Alors là, je vais prendre un moment pour aller voir s'il y a des... Oh, mon Dieu! Je viens juste d'allumer ma fenêtre. Allô, Émilie, ça me parle. Oh, ça me fait plaisir que tu sois là. Attendez un peu, ça me parle beaucoup comme thème. Ah, ben, je suis contente que tu es là, puis tu peux avoir des idées à travers les miennes. Oh, toi aussi, tu étais à patate et persil. Excellent.
Oui, c'était un beau cadeau d'anniversaire qu'on m'a offert. Vraiment, j'étais très chanceuse. Et toi, t'aimes faire une sieste dans un hamac? Oh mon Dieu! Oh non, c'est un rêve! Oh oui! Allô, Nati! Alors, écoutez, ça me fait vraiment plaisir puis chaud au cœur que vous soyez là. Alors, comme Émilie, vous pouvez partager un souhait que vous désirez faire cet été, soit que vous savez que ça va combler un besoin de repos ou de plaisir, ou un rêve, un souhait. Un peu comme moi, là, je me lance l'idée de faire des premières fois. Excusez, j'ai comme quelque chose dans l'œil. Et ça m'excite juste à cette idée-là. Alors, écrivez-moi dans un commentaire, je suis vraiment curieuse de savoir et d'être inspirée par vos idées aussi. Alors, en résumé, pour vivre de belles vacances reposantes et nourrissantes, considérez 1. Vivre des premières expériences pour éveiller vos 5 sens. 2. Fermer la télévision et l'ordinateur au moins un jour sur 2. 3. Limiter une demi-journée par semaine au travail ou au ménage. 4. Organiser à visiter ou à voyager avec vos proches. Et 5. Laisser de la place à la spontanéité. Alors, si vous avez apprécié la vidéo, ben, cliquez j'aime ou partagez-la à quelqu'un que vous croyez en aurait besoin d'être inspiré pour son congé cet été. Et sur ce, ben, écoutez, je vous souhaite un bel été et on va se retrouver le 9 août, vendredi le 9 août, pour ma 4e vidéo en direct. Et d'ici là, ben, prenez soin de vous. Alors, je vous souhaite vraiment un beau mois et à bientôt!